qu'on appelle... Merci à ceux qui regarderont le replay. François Mitterrand. On est sur l'agora de Nuit debout a Nice. même financé le génocide et de Tutsis. On parle de réfugiés là, et de migrants. Et là d'où je parle comme ça. Ouais, on a été coupé. J'aime pas l'amalgame. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez droit. J'ai une bière à la main. Pas de souci. J'en boirai une autre tout à l'heure. Mais... Ouais, tu restes là. Hey! Il faut savoir juger quand tu parles à quelqu'un. Il faut savoir. Ouais, il rebondit sur les réfugiés en fait. Ce qui a poussé parce que lui est arrivé en France il y a déjà des années, mais pareil, comme les migrants qui arrivent ici. De là où il était. Sauf que lui maintenant fait ses études et à ici venir demander l'asile dans ce beau pays qu'est la France. Le pourquoi, là est la question. Il aime bien être filmé, Matt, il adore là, je crois. Il fait sa star. Alors, je me permets d'essayer de rappeler que on n'est pas en train d'appliquer un des points forts de Nuit debout, qui vient des indignés, qui viennent peut-être de Occupy Wall Street et même des choses avant, je ne sais pas, qui est la technique de prise de parole. C'est-à-dire que normalement, il y a l'idée dans ces mouvements citoyens qu'un enjeu important, c'est de fabriquer des conditions où chacune et chacun puisse avoir une relative égalité d'aise, de prise de parole. Chose qui est très difficile en public. En public, c'est souvent les garçons, les grandes gueules ou quoi qui parlent. Donc, en m'excusant au nom de toute l'orga ce soir de ne pas trop avoir fait ça, je vous invite quand même chaleureusement à ne pas hésiter à prendre la parole sans avoir peur. On a un petit peu de mal à avoir des gens qui prennent la parole. C'est vraiment un espace qui est censé servir à ça. Nuit debout. Moi et c'est plus facile pour des gens qui se connaissent bien, en fait. Dont Ghislain qui vient de parler. C'est un sujet très important ici, les réfugiés. Mais on est très, pour les nouveaux, très proche de la frontière de prenez le risque de donner votre point de vue, il est important pour nous. Et par rapport à Nuit debout, il y a une question de fond qui est un des axes que nous avions retenus pour ce soir. Il y a une question de fond qui est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont envie qu'un tel mouvement existe maintenant. La question n'est pas banale, c'est un drôle de dispositif. Il y a des gens qui pensent que c'est utile, il y a des gens qui pensent que ça sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Si vous avez un avis, quel qu'il soit, n'hésitez pas à le donner ce soir parce que c'est vraiment le moment. Louis. Si vous voulez qu'il soit entendu par... Vas-y, partage, Louis. Ouais, je vais arrêter parce que de toute façon, il n'y a plus de mains qui se lèvent. Plus grand monde qui veut parler, apparemment. Ah. Et donc, le système est très simple. Vous inscrivez sur le tableau. Vous pouvez intervenir avec des signes. Je vais essayer de passer en atelier et leur présenter un peu les outils numériques. D'accord, j'attends un peu. Quand une intervention vous fait réagir, vous pouvez avoir votre réponse assez rapide. Là, on a eu une inscription à la seconde qui est Jean-Luc, qui arrive, voilà. Et je vous invite donc, de nouveau, comme vient de le faire Alessio, à venir vous inscrire, c'est très simple. Après, on peut aussi faire plus... lever la main, mais... Oui, j'interviens un peu dans le prolongement de ce qu'a fait Teresa, qui d'ailleurs aurait pu intervenir mieux que moi parce qu'elle est nettement plus impliquée et plus militante que moi, pour parler de RESF, parce qu'on me l'a suggéré. Donc, et Teresa y est liée, puisque la question des Roms, c'est une question d'éducation notamment, et RESF, c'est le réseau Éducation sans frontières, qui s'est constitué, il doit y avoir maintenant une dizaine d'années, en raison des arrestations de parents d'enfants scolarisés
au moment quand les parents venaient chercher leurs enfants à l'école. Et le réseau RESF s'est constitué donc pour défendre les enfants scolarisés et leurs parents, les enfants scolarisés de sans-papiers, de gens n'ayant pas de droit reconnu d'être ici, donc pour défendre les enfants et leurs parents, pour que les enfants aient de bonnes conditions de scolarité et donc que leurs parents ne puissent pas être arrêtés. Donc le réseau Éducation sans frontières a plusieurs types d'activités. La plus spectaculaire et la moins prenante, c'est celle à laquelle je participe. Marianne va appeler les loulous. Ce sont simplement des cercles de silence qui se tenaient pendant un temps tous les mardis, qui se tiennent maintenant simplement les premiers mardis du mois, et qui se tenaient autrefois place Masséna, mais qui se tiennent maintenant place Garibaldi, donc ici. Donc tous les premiers mardis du mois, il y a des cercles de silence, un rassemblement muet, simplement pour dénoncer la situation qui est toujours faite dans notre pays aux enfants scolarisés de sans-papiers qui ont des conditions vraiment déplorables, puisque du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver envoyés très loin de là où ils ont commencé à étudier, coupés de tous ceux avec lesquels ils ont lié des liens. Et donc ces cercles de silence visent vraiment à réclamer pour eux de bonnes conditions de scolarité, donc pas d'arrestation des parents, le droit pour les enfants à étudier qui est un droit reconnu de manière universelle. Par ailleurs, il y a des gens plus impliqués que moi. Donc déjà, si vous pouvez faire comme moi venir régulièrement au cercle de silence, ce n'est pas long, hein, une demi-heure le premier mardi de chaque mois. Si vous avez plus de temps, on est preneurs, les gens qui s'impliquent vraiment sont preneurs de toutes les bonnes volontés pour aider à la scolarisation des enfants. Enfin évidemment, déjà même d'ailleurs ce n'est pas le cas pour tous les Français, mais à plus forte raison pour eux, ils n'ont pas les moyens de se payer des cours particuliers. Et pourtant, ils en auraient vraiment besoin, puisque à la base, les éléments de langage même de base leur manquent. Donc les gens qui peuvent s'investir aussi pour aider à donner des cours aux enfants sont les bienvenus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire et je passe la parole à la suivante ou au suivant. Voilà, vous savez ce qu'il y a à faire pour venir aider ici à Nice et à Vintimille. Jean-Emmanuel. Non. Non, mais à moins que Pierre-François veuille parler de suite. Oui, mais oui, il est parti faire pisser. Bonsoir à tous. Alors moi justement j'aimerais, bon la question de l'immigration est une question complexe, j'ai une idée là-dessus, mais je n'ai pas assez de connaissances ni de terrain ni théorique pour pouvoir m'exprimer là-dessus, et je ne dirais que des généralités. Donc je préfère m'intéresser à l'autre axe qui a été dit par l'organisateur, qui est justement de la légitimité de ce mouvement de Nuit debout. Ouais, tu veux voir un peu le monde? Moi j'ai été à la première AG de Nuit debout à Nice, et il n'y a pas énormément, c'est moins impressionnant qu'au tout début de Nuit debout, mais ça va quand même. Il faut se poser la question aujourd'hui, on peut quand même voir par exemple le nombre qu'il y avait en avril et en mai surtout, et aujourd'hui le nombre qui est ici. Il faudrait voir aussi ce que ça a donné, on verra hier ce que ça a donné au niveau national, aussi l'essoufflement en parallèle aussi de la contestation de votre travail. J'espère que cet essoufflement sera en parenthèse et qui reprendra de plus belle dès septembre, mais moi j'aimerais vraiment poser des questions justement sur ce qu'est Nuit debout, comment nous devons définir Nuit debout. Je pense que
il sera très difficile si on pose la question de définir politiquement Nuit debout. On peut dire de manière générale, c'est plutôt un mouvement contestataire, un mouvement de gauche, mais ils sont mis juste devant les lumières. C'est un mouvement qui a tellement... Je ne sais pas si vous avez lu un article qui a fortement tourné et qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre d'un site qui porte très bien son nom, qui s'appelle Les Enragés, et qui a écrit un article extrêmement long, je ne sais pas si vous le connaissez, sur Nuit debout, qui critique à la fois, il balance tout le monde, enfin il balance sur tout le monde, que ça soit Frédéric Lordon, Ruffin, Étienne Chouard, Alain Soral, bref, il amalgame, presque on pourrait dire qu'ils amalgament tout le monde, mais finalement il pose la question, effectivement, qu'est-ce qui a été Nuit debout et qu'est-ce qu'on peut tirer de Nuit debout? La grande question pour moi, elle est là, elle est essentielle, elle a été effleurée, et là, c'est la question du capital, la question du capitalisme, la question du capital, qui se retrouve connecté avec la contestation de la loi travail et qui se retrouve aussi connecté, je pense, avec la question de l'immigration. Mais justement, je pense que Nuit debout a été le reflet de ce qui manque justement à la gauche et à l'extrême gauche, c'est-à-dire d'avoir, alors qu'elle ne l'a pas eu, à son origine, elle n'a pas eu, c'est d'avoir une réflexion de fond sur ce qu'est le capital et d'où vient l'exploitation capitaliste. Ne pas s'interroger seulement sur ses effets que sont justement l'immigration, que sont la loi travail, que sont par exemple les inégalités de revenus, etc., que sont la financiarisation, mais s'interroger sur ce qui fait le fond même. Et ce qui fait le fond même, c'est bien ces trois choses que sont l'État, l'argent et le salariat. Et pourtant, dans beaucoup de contestations qui ont contesté la loi travail, qui ont contesté la politique de Macron et de Valls, j'ai vu très peu de personnes qui ont contesté l'État, l'argent et le salariat. Donc on a beaucoup... on a énormément de sympathisants qui se sont retrouvés à Nuit debout, mais je trouve ce qui a manqué, et ce qui pourrait être une piste de réflexion, c'est ce gros mot absolument aujourd'hui ringard, qu'on veut ringardiser absolument, qu'on veut absolument pas montrer, c'est une réalité qui existe, c'est pourtant celle de la lutte des classes, et la lutte des classes est pour moi une lecture analytique tout à fait intéressante. Désolé, ça remet un peu parce que je remue les mains. Pour Nuit debout et pour la contestation de la loi travail. Et aussi pour la contestation, je parle aussi avec camarades de la FSU, pour la contestation aussi du racisme en général. Donc, au final, on est dans un... vive les reporters debout. Quand on regarde, par exemple, toutes les propositions qui sont, imaginons, regardons les propositions très simples de Frédéric Lordon, ou par exemple de Bernard Friot sur le salariat à vie, j'ai l'impression qu'on ne pose pas réellement, encore une fois, qu'on ne remette pas dans le fond même la question même du capitalisme, et qu'on veut plutôt in fine, malgré tout, même pour des idées progressistes, même dans un bon ton, le moderniser, le capitalisme, le rendre plus acceptable, le gérer de manière plus raisonnable, de dire, on a toujours cette dichotomie de dire non, mais il y a un mauvais capitalisme financier, puis il y a un bon capitalisme entrepreneurial qui crée des emplois, parce que finalement il faut gagner sa vie, etc. C'est pour moi une erreur fondamentale. Alors justement la question, alors je pose la question parce que je critique beaucoup, mais j'ai quand même quelque chose à proposer, et justement qui peut être une réflexion, une piste de réflexion justement sur comment construire une contestation qui dépasse, j'aimerais beaucoup, le cadre de Nuit debout, et qui se mélange justement à la contestation salariale, et que de son côté, la contestation salariale ne reste pas simplement dans la simple manifestation et dans les simples organisations syndicales. Et pour cela, j'aimerais juste refaire j'ai déjà beaucoup parlé, j'essaie de faire vraiment le plus simple, et justement c'est la partie où justement j'essaie de proposer des choses concrètes. Un bref rappel historique. Aujourd'hui, ce qui a tué la gauche et l'extrême gauche, ce qui a tué l'espérance à gauche, et ce qui a tué une véritable alternative au capitalisme, c'est l'échec des deux grands mouvements du socialisme, deux grands mouvements du communisme, qui ont été la social-démocratie qu'on pourrait très synthétiquement dire, parler de Jaurès, parler de Kautsky, etc., dont aujourd'hui nos Valls, nos Hollande en sont les héritiers. C'est pas un accident de l'histoire, ils en sont les héritiers, le Parti socialiste d'aujourd'hui est l'héritier de la SFIO révolutionnaire de 1905. Et ce passage, justement, est intéressant de voir comment de révolutionnaire il passe à ultra-réformiste, pour pas dire social-libéral, voire libéral tout court. Et l'échec d'un autre principal mouvement, échec patent, s'il en est, s'il fallait le démontrer, mais dès l'origine, on peut déjà en percevoir les germes, l'échec du bolchevisme, qui a une aura extraordinaire sur justement le monde ouvrier, et cette aura a tellement été extraordinaire que quand il y a eu la découverte des goulags, ça a été la désillusion complète, et on s'est dit que finalement, en 89, en 91, c'est la fin de l'histoire, il ne restait plus que le libéralisme. C'est l'horizon indépassable.
Or, il y a d'autres voix qui se sont levées. Un autre chemin que ces deux chemins anticapitalistes dans le mouvement ouvrier. Il y a un chemin entre ces deux-là. Je ne parle pas simplement des intellectuels. Oui, il y a d'innombrables intellectuels qui ont critiqué la social-démocratie et le bolchevisme. Mais moi, je parle de mouvements concrets. Quand vous regardez, l'exception est faite de la Commune en 1871, mais la majorité des révolutions prolétariennes qui sont passées ouvrières, mais pas aussi que ouvrières, mais aussi paysannes, au XXe siècle, c'est pas pourtant si loin, ils ont toutes pris avec des destins différents, avec des formes différentes. Elles ont toutes pris quasiment la forme de quelque chose qu'on a oublié, de quelque chose qu'on a voulu encore nous faire oublier, et que je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'espère que vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le Conseil ouvrier. La Commune de Paris en est le début, mais vous en avez en 1905 en Russie, où déjà dès la Révolution, après la défaite au Japon, s'expérimente le Soviet avec le Soviet de Petrograd, qui d'un comité de lutte, d'un simple comité d'usine, devient carrément une organisation administrative et policière. Il va bien sûr être décimé par la police tsariste. En 1917, le Soviet, le Conseil, revient au goût du jour. Il est né, même Lénine ne le savait pas, il est né de ce mouvement spontané des masses. Il n'y avait pas de parti qui a organisé, il n'y avait pas de syndicat, c'était un mouvement spontané des masses qui a été, comme on le sait, instrumentalisé par les bolcheviks. Et bien évidemment, Lénine s'en est servi, et une fois arrivé au pouvoir, ça sera très, très vite démontré, le Soviet gardera là, et je fais très vite parce que j'ai parlé trop longuement, gardera sa forme, mais on en videra le fond. 1918, l'Allemagne, avec évidemment le parti spartakiste de Rola-Luxembourg et le soulèvement au Rhin. 1936, les communes barricadières d'Espagne, qui ont montré une forme d'organisation extraordinaire, et je vous conseille le livre, entre autres, de Orwell sur Hommage à la Catalogne. 1956, la Hongrie. 1970-73, avec l'expérience au Chili, les conseils ouvriers, etc. Nous avons des formes absolument diverses. Le conseil ouvrier a été une forme extraordinaire, qui n'était pas une forme justement, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est pour ça que je n'aime pas, je vais le dire clairement, je n'aime pas le forme citoyen. Nous n'avons pas être des citoyens. Le conseil, je termine avec ça, le conseil ne doit pas être une forme politique. Le conseil a été extraordinaire parce qu'il a été une forme apolitique, c'est-à-dire qu'il a été l'émanation des masses humaines. Je pense que d'ailleurs, nous aurons à discuter avec, et là je terminerai là-dessus, avec justement l'ami qui va intervenir sur tous ces débats qui est autour de créer de nouvelles constitutions, de démocratiser la constitution. Enfin, ressorti, si toutefois elle avait disparu avant. Et le débat peut être réglé justement. Désolé, j'ai pas trouvé le mot que je cherchais. Avec justement l'apparition du Conseil ouvrier. Je vous remercie. Merci. C'est un peu plus long que la normale, hein, quand même. Edwin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon propos va s'orienter de manière assez généraliste sur ce qu'est Nuit debout. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que tu as dit, Jean-Emmanuel. Et je crois que c'est autant intéressant finalement que néfaste à notre mouvement. C'est que d'une certaine manière, voilà, on est un mouvement assez sociologiquement unifié, hein, de la gauche unitaire, radicale, révolutionnaire, etc. Mais finalement, on n'arrive pas à fédérer parce que justement, on est, à mon avis, trop centré sur nous-mêmes. Je suis ravi que Nuit debout fasse sa rentrée aujourd'hui dans la plupart des grandes villes de France. Et il va falloir, je pense, se questionner sur ce qu'est le mouvement pour pouvoir apprendre de nos erreurs. Pourquoi finalement c'est un mouvement qui a été assez éphémère. Mais on est encore là. Alors que quand on questionne un peu sur les thèmes phares que propose Nuit debout, on se rend compte que l'adhésion c'est pas quand même assez unanime. On est tous là. Ne rêve pas d'un monde meilleur, plus écologique, plus juste, plus social, etc. Merci Dupont. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fédérer autour de ces thèmes-là? Je crois qu'il faut dépasser un peu notre ethnocentrisme, notre condition sociale, et arriver à proposer quelque chose d'un peu plus large, et aussi, surtout, se donner un cap. C'était une des premières questions quand on s'est réunis ici au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on veut se politiser à la Podemos? Est-ce qu'on veut la révolution? Est-ce qu'on veut jeter des pavés sur les CRS? On va lui dire après, t'inquiète. Et finalement, personne n'a jamais réussi à dire, voilà, Nuit debout, c'est ceci, c'est cela. Et ben, je crois qu'à un moment donné, il va falloir le faire, même si c'est réducteur.
faut qu'ils viennent sur les outils numériques. Parce qu'on parle beaucoup de convergence des luttes, etc. Il va falloir à un moment donné dire, Nuit debout, voilà, on pense ceci, on pense cela, on est structuré, c'est pas être, je veux dire, capitaliste que d'un moment donné faire des strates, hein, c'est comme ça, on n'est pas tous égaux, je pense que tout le monde le sait, et voilà, proposer une parole unique entre guillemets et avoir un schéma défini, eh ben ça va nous permettre d'avancer. Parce que pour l'instant, on est dans un flou artistique le plus complet. Et il faut absolument que voilà, on est tous d'accord sur plein de thèmes. J'ai mis une opposition radicale pour la. Parce qu'il dit qu'on n'existe pas. Au fond d'un parti politique. Ou disons, on va faire la révolution. On va se mettre sur la gueule, ou au contraire, on continue à investir les places encore et encore et à réfléchir sur la société. Et peut-être ça peut être constructif. Hein. Mais voilà, moi j'exhorte les gens qui sont ici et qui, à mon avis, sont pour la plupart de mes opinions politiques, à se fixer un cap, parce que c'est la seule manière de perdurer. Ouais, mais on est encore là quand même. Hein. Le mouvement, il n'est pas fini, regarde. Non, le mouvement n'est pas fini, mais enfin, je pense que c'est il bouge. Il bouge partout le mouvement. Je suis d'accord. Cet été pour que le mouvement perdure. Mais bon, on est 50 dans la plupart des places de France, et si on veut que notre mouvement ait de l'empreinte, eh ben, il faut pouvoir fédérer. Et comment on fédère ? Il existe le mouvement. Merci en tout cas. Là. Bon, bref. Je vais pas répondre. Hein. Il me demande une réponse rapide. Mais bon, en même temps. Alors, je suis ravi qu'il y ait des discussions, des propositions, etc. Mais j'ai envie de dire, mais venez pendant la semaine discuter de ces choses-là. Merci, Alessio. On a l'air d'être des crétins finis, mais ça fait 3 mois qu'on bosse. Friot, Stigler, Piketty, le marxisme pur jus, j'en ai déjà parlé avant. En fait. L'économie classique. Je vais faire un atelier après sous la forme de macroéconomie. On doit encore attaquer la micro. On a fait la théorie des jeux. Donc je veux dire, c'est bien de venir nous dire des tas de choses, mais nous dire c'est fini. La semaine, peut-être que de manière plus structuré, problème micro. Laissant une trace écrite ou orale. Voilà. Faut pas croire que cet été, nous ayons seulement bu des bières, fumé, mal assis, déroulé comme il a été écrit avec méchanceté sur Facebook. On a vraiment travaillé assez dur. Hein. Enfin, je sais pas combien de gens ici connaissent les finesses des crypto-monnaies, de blockchain, de U-chain et autre chose. Quand c'est le soir de l'écologie, on fait de l'écologie, on fait de la collapsologie. Une fois, on a regardé la notion de topoïèse. Donc, on bosse. Hein. Donc, super que vous soyez ici. Moi, je suis ravi, ému. Essayez de venir en semaine. Il se passe des choses. Bravo. Je voulais pas que mon propos soit mal compris, hein, parce que le travail que vous avez fait cet été est formidable. Et justement, vous avez permis au mouvement de perdurer. J'inscrivais plus mon propos dans une perspective justement future, mais ce que vous avez fait et les gens qui ont publié le Gary, c'est formidable. Et moi-même, j'étais là au début et j'étais pas là cet été. Donc voilà, ne pas méprendre mon propos. Juste, je donnais des perspectives pour l'avenir, voilà, qui n'engagent que moi bien sûr, mais bravo pour votre travail cet été. Pardon. Pourquoi je dis les choses que je dis? L'idée, c'est que comment voulons-nous donner un mouvement unitaire au mouvement, alors que si on prend la peine de parler avec les différentes personnes qui viennent, on s'aperçoit qu'il y a, un tiers de gens de Nuit debout qui sont complotistes jusqu'aux ongles, un autre tiers qui sont des marxistes pur jus, un autre tiers qui sont autre chose, et en fait, je parle plutôt de 6e pour faire de la place à d'autres choses. C'est-à-dire, nous avons des croyances politiques, des convictions intimes radicalement différentes. Comment voulez-vous qu'une proposition unitaire se fasse? C'est pour ça qu'on essaye de travailler tous les jours de la semaine. Parce qu'il y a l'idée que tant que les conditions de travail sont possibles, c'est-à-dire tant qu'il y a une certaine liberté, il faut courir vite pour essayer de fabriquer quelque chose de commun en laissant à chacune et chacun
la liberté de se déterminer, non, mais essayer de mettre sur le plateau les différentes théories qui existent, afin qu'elles puissent servir la pratique. Donc, encore une fois, comment réaction dans les rangs. Atteindre une unité, si ce n'est en disant aux gens, nous avons déjà la solution, ralliez-vous à nous. Les mouvements citoyens, ça sert à rien, venez, on a déjà la doctrine marxiste, etc. etc. Venez, Friot a déjà tout expliqué, Nuit debout, ça sert à rien, mettez-vous derrière Friot. J'adore, ouais, tu m'étonnes. Ça chauffe. Bonsoir. Ouloulou, ça chauffe. Bon, mais juste, déjà, bonne reprise à tous. Enfin, moi, je suis là, je pense, comme pas mal parmi vous, pour reprendre ce qu'on avait entrepris. C'est vrai qu'on a été plus ou moins assidus cet été. Mais enfin, bon, moi, je crois quand même qu'il faut qu'on se débarrasse de ces questions, de savoir, bon, bien sûr, voilà, c'est un mouvement. Donc chacun apporte ce qu'il est capable d'apporter et voilà, on n'est pas là pour forcément distribuer les bons points ou les coups. Il me semble quand même que ce qui est super important là, c'est qu'on retrouve l'envie de travailler ensemble, et je parle de travail à bon escient parce que je pense qu'il y a une dimension effectivement de travail, quoi, et donc il faut le faire, je pense modestement, et ça demande des efforts, bon, on le sait. Donc moi je m'inscris dans la continuité de ce qu'on a entrepris en tout cas jusqu'à maintenant. Alors pour donner un peu mon point de vue, puis je pense que, enfin j'espère qu'il est partagé, probablement. Moi j'ai l'impression quand même, puisqu'on revient systématiquement sur oui on était nombreux à telle période, on était beaucoup, ah comme c'était bien quand on était nombreux au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, bon, etc. Très bien. Évidemment on peut en avoir que la nostalgie, ça, mais bon, peu importe. Moi j'ai l'impression tout simplement que quand on était nombreux, on savait pas faire, voilà. On savait pas encore faire parce que il fallait qu'on apprenne à justement essayer de fonctionner autrement. Je rappelle, là, tout à l'heure on parlait d'identité de Nuit debout, je crois qu'on était assez ambitieux au départ et je pense qu'on le reste. On a envie d'agir dans la durée sur la société que nous subissons, je dirais, parce que on peut pas vraiment dire qu'on y vive de façon épanouie. Donc effectivement, c'est moi je dirais une contestation effectivement du capitalisme et d'une société de classe, mais dans la durée. Voilà, c'est je crois ce qu'on peut apporter entre autres par rapport à ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des syndicats, il y a déjà des groupes, des associations, etc. qui agissent, et on n'a pas lieu de se substituer à eux, mais de travailler avec eux. Donc ce qu'on peut apporter à Nuit debout, je crois, c'est cette continuité, et j'espère qu'effectivement la mobilisation du 15 et tout ce qui a trait à la loi travail, eh bien, nous aidera dans ce sens. Donc moi je suis de ceux, je vais conclure, je sais, enfin, je participais pas mal à tout ce qui concernait les actions, donc je vais reprendre avec ceux qui le souhaiteront, et puis on va essayer de fonctionner le mieux possible en conservant justement notre marque de fabrique, hein, l'horizontalité, la volonté de travailler en commission, d'être le plus large possible. Voilà, merci. Donc aussi le lundi, normalement, je reprends des ateliers, mais vous serez informés, hein, pour ceux qui ont envie, en essayant d'associer une petite réflexion sur la société, mais liée aussi à notre capacité à agir. Voilà, merci, bonsoir. Alors moi ce que j'aimerais dire c'est que ce que je trouve le plus intéressant, le plus fort dans Nuit debout, qui est vraiment à mon avis à garder, c'est la forme de l'atelier. Bon là c'est pas vraiment un atelier, c'est un truc large où une personne parle et vraiment ça prend longtemps, mais quand on n'est pas beaucoup dans un atelier, par exemple 5-10, une personne peut parler, on l'écoute, tout le monde l'écoute, je connais pas son prénom, je l'ai déjà vu, mais... Une autre personne parle, dit un autre argument, etc. Et je trouve que cette forme-là est très efficace, très puissante. Et avant, enfin, on n'est pas les premiers à l'avoir inventé, mais j'ai l'impression qu'avant, on n'avait pas trop ça. Et c'est ça qui est vraiment puissant, et c'est ça qui nous fait avancer. C'est pas seulement le fait d'être très nombreux et de prendre la Bastille ou l'Élysée. Ça, on le fera peut-être un jour, mais dans très très longtemps, ou peut-être pas, ou enfin ça prendra une autre forme. Mais c'est surtout au quotidien, ce qu'on fait au quotidien, ou quand on peut le faire, le fait de se former. Alessio il disait on a fait ça tout l'été, etc. Bon, on n'était pas nombreux.
on a fait un travail, en fait, pour qui on l'a fait ce travail? On l'a fait beaucoup Ouloulou, pour nous. Il n'y a pas beaucoup de ouloulou ici. On s'est formé nous-mêmes, on s'est formé au sujet desquels on a parlé, on s'est formé la sur plein de solidarité, choses, on est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Ouloulou, et ceux qui étaient là, ils sont pas devenus plus forts qu'avant. Donc, il faut le faire, ce truc, il faut participer, etc. Et cette forme-là, personnellement, je la trouve vraiment très puissante, et si je gardais un seul truc, ce serait ça. Ensuite, deuxièmement, à propos du mouvement qui s'essouffle, etc., on dit « Ah là là, ça s'essouffle, ça s'essouffle ». Oui, ça s'essouffle, d'accord, mais il faut aussi penser au fait que en quelques jours, c'est parti de 0 à plusieurs centaines de personnes. Ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Dans l'histoire de l'humanité, c'est que maintenant que c'est possible parce qu'on a des technologies, on a Internet, etc. Ça va aller très vite, ça peut aller très vite. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop se soucier. Il y a une inertie du mouvement qu'on subit, dont on est les éléments vivants. Il y aura une deuxième vague, une troisième vague, etc. C'est évident. C'est évident qu'il y a ça. Il n'y a aucun souci à se faire. Par contre, il faut participer. Voilà. Et non, je veux juste un autre truc aussi. Ah, je voulais répondre à, je sais plus comment tu t'appelles, très courtement, juste, tu as dit le salaire à vie, ça détruit pas le capitalisme. À mon avis, si, ça détruit le capitalisme. On pourra en parler en atelier. D'ailleurs, on a fait un atelier sur ça. Ah ouais, mais il avait semblé intéressé par les outils numériques. Là, mais je pense que ça détruit le capitalisme. Et je voudrais aussi faire une petite publicité. Je pense qu'on va se voir après. Pour un forum de Nuit debout. T'as raison de me le dire. Comme parce ça, que quand on est sur la place, en parlerai directement. D'entre vous, si vous êtes en pour ne pas, vous aurez aucune nouvelle de ce qui se passe, etc. Donc c'est catastrophique. Mais même les gens qui viennent souvent, le jour où ils viennent pas, ils n'ont plus aucune nouvelle de ce qui se passe. Et ça, c'est un problème. Ouais. Donc, à mon avis, ce serait pas mal que tous ceux qui participent à Nuit debout aient une plateforme sur Internet sur lesquelles tout se passe, une plateforme publique sur lesquelles tout se passe. À part sur la place. Sur la place, c'est super parce qu'on a les ateliers. Sur Internet, on n'a pas d'atelier, il n'y a pas ce concept. C'est pas évident. Donc voilà, il y a un forum qui existe sur forum.nuitdeboutnice.fr. Voilà. Si on peut discuter d'avoir d'autres choses, mais voilà, c'est déjà un début, ça existe. Franchement, c'est pas gagné, je crois. Voilà, merci. Alors on m'informe que si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur la place pendant tout l'été, vous avez une petite revue ici qui s'appelle Le Gary, qui a repris beaucoup des ateliers, et donc vous pouvez avoir toutes les informations sur ce qui s'est dit cet été en achetant tous les numéros, ou un numéro. Donc tout ça a été mis en page par l'équipe du Gary, donc c'est disponible ici. Ouais, t'inquiète Marianne, j'ai tous les liens, j'ai tout amené, j'ai tout bien préparé. Moi, haha. Bonsoir à tous. Ça faisait un moment que j'avais pas mis les pieds à Nuit debout, la fameuse première vague. Oui. Pardon. Juste pour dire que je ne sais pas exactement ce que c'est que Nuit debout. Par contre, je sais ce que moi ça m'a apporté. Je ne sais pas si c'est un mouvement de gauche. Moi, je sais que pour moi, c'est surtout un mouvement humaniste. C'est un mouvement qui permet de s'exprimer. Sur la place publique, il n'y a pas trop de troll, je pense, qu'on a le droit de venir ce soir, sur des places fais gaffe quand même. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, ça. C'est quelque chose qu'on ne faisait plus ou qu'on ne faisait pas beaucoup. On avait les manifs pour se retrouver, et maintenant on a ça. Et moi, en ça, c'est extrêmement utile. Je suis sorti de chez moi, je suis venu ici pour discuter, pour écouter des gens que je ne connais pas, pour créer du lien. Et à tous les gens qui disent « Ouais, mais ça sert à rien », créer du lien, ça sert. Et honnêtement, moi ça a semé plein de choses en moi, Nuit debout. Ça m'a donné envie de participer à des films, de fabriquer des films avec un collectif qui s'appelle Bob Pretends to be Blind. Ça m'a permis de toucher à des petits documentaires, ça m'a permis de discuter avec des gens, ça m'a permis de rencontrer des tas de gens, de discuter, de m'affiner au niveau politique au sens large et au sens noble. Et pour moi c'est une vraie... il est là le résultat. Alors combien on est sur la place, est-ce qu'on est 200, 1000, mais peu importe, on est là, on a envie de discuter, on a envie de s'écouter. Et pour moi, c'est ça aussi, Nuit debout, et c'est surtout ça. Alors est-ce que ça va déboucher sur le grand soir, ou le grand matin, ou la grande journée? Je l'espère, je l'appelle de tous mes voeux, mais ça peut prendre du temps. Et alors, ça prendra du temps, ça prendra 5 mois, 6 mois, 10 mois. On est dans une société qui demande toujours des résultats, qui demande toujours de la rapidité. Là maintenant, on va arriver sur les élections présidentielles. On va devoir se déterminer sur les programmes, les machines. Mais 2 secondes, on doit fixer notre calendrier. Et sinon, on a besoin de temps pour se fédérer. On se fédérera avec du temps. Le temps, c'est notre atout à nous. On est quand même aujourd'hui là sur un rassemblement, sans barrière de sécurité.
sans flics pour nous garder, ou quelques-uns qui nous surveillent, mais voilà, mais c'est très bien comme ça. Et au moins, on n'est pas encadré, par exemple, par la société Hexagone, qui est une magnifique société de sécurité, qu'on voit un peu partout d'ailleurs dans Nice, et qui, me semble-t-il, sur certaines de mes sources, devrait bien vérifier ses comptes, parce qu'il me semble que depuis 2009, elle n'a pas rendu ses comptes. Depuis 2009, cette SARL n'a pas déposé ses comptes. Pas bien, hein. Ça, ce serait une question intéressante. Ah, ça, oui. on peut la prendre à Nuit debout. Ça, on peut le dire. Ils sont passés voilà. tout à l'heure. Pour moi, c'est ça, Nuit debout, avant tout. Je vous expliquerai Et puis, aussi. bah, si ça fédère des choses, tant mieux. Mais toutes les petites graines qu'on sème, on les rapporte tous chez nous. On en parle aux copains, on en parle. Et c'est ça aussi, Nuit debout. C'est-à-dire, ça se passe ici, mais ça se passe aussi dans nos réseaux et partout. Et c'est ça que ça m'apporte, moi. Voilà, merci. Ouloulou, bravo. Ouloulou, ils comprennent pas bonsoir. ici. Ils se disent qu'est-ce qu'elle a cette folle. Nuit debout, là, notamment dans la période un petit peu intermédiaire. C'était un petit peu, disons, après le grand démarrage et un petit peu on va dire jusqu'à la mi-août. Ce que je peux dire, c'est que par rapport aux remarques qui disent que bon, Nuit debout, c'est un petit peu, on sait pas trop où ça va, c'est un peu du n'importe quoi, c'est un peu le bordel, c'est pas structuré, c'est un peu il y a de plus en plus de monde arrêté en tout cas autour de la place, donc c'est cool. Moi, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a aussi des gens qui disent Nuit debout, c'était bien au départ parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors moi, je pense effectivement, il y avait plus de monde au départ, mais il n'y avait pas assez de monde dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, il n'y avait pas assez de monde pour que ça marche. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de monde qu'il n'en avait au départ, au tout départ. Donc, voilà. Donc, ça c'est un premier point. L'autre point, c'est que on dit que il n'y a pas vraiment de ligne directrice bien définie. C'est une sorte d'auberge espagnole, chacun y met un peu ce qu'il veut. Mais il faut quand même pas, il faut tenir compte du constat qu'on est quand même tenu de faire, c'est que désormais, actuellement, la plupart des partis d'extrême gauche sont malheureusement réduits au format de groupuscule. La plupart des partis de gauche traditionnels sont malheureusement réduits au format de groupuscule aussi. La plupart des partis de centre-gauche sont également réduits au format de groupuscule. Donc actuellement, malheureusement, la tendance, elle n'est pas du côté de la gauche. L'hégémonie culturelle au sens de Gramsci, elle n'est pas du côté de la gauche, que ce soit l'extrême gauche, la gauche traditionnelle, le centre-gauche ou la gauche modérée. Elle n'est pas du côté gauche, malheureusement. Et je le regrette fortement. Mais ça, il faut bien le prendre en compte. Également, on dit, bon, ça part un peu dans tous les sens, mais il faut aussi reconnaître que parmi les partis de gauche ou les syndicats bien structurés, bien organisés, avec des lignes solides, j'ai pu constater par moi-même que quelquefois, y compris sur des sujets fédérateurs et qui devaient être plus ou moins consensuels, au terme de débats relativement longs et animés, il y avait plus de positions divergentes qui apparaissaient que de nombre de participants. Donc ça aussi, on peut se poser la question sur la capacité de cohésion, de convergence, y compris au niveau des partis de gauche et des syndicats constitués. Donc il n'y a peut-être pas que Nuit debout qui a du mal, disons, à déterminer une ligne, il y a aussi les partis de gauche et les syndicats traditionnels qui ont aussi du mal à agir de manière concertée, y compris en faisant taire certaines individualités et certaines spécificités. Parce que pour parvenir à un résultat, il faut aussi, quelque part, prendre sur soi à certains moments, y compris au niveau des mouvements, y compris mettre un peu d'eau dans son vin ou mettre du vin dans son eau aussi. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire là, CBAO, Marianne. Au niveau effectivement, CBAO, tu vas voir, c'est super facile. Si tu mets le mumble, déjà, tu auras de l'aide pour mettre tout le reste. Il y a eu le passage de la loi El Khomri, donc la loi maintenant, elle existe. Donc la solution qui se propose éventuellement, c'est que ça devienne comme avec ce qui s'est passé avec Villepin, c'est-à-dire que bien que la loi soit promulguée, elle ne soit pas appliquée. Donc ça, c'est une possibilité. Mais sauf une très forte mobilisation, c'est pas forcément l'hypothèse la plus probable. Dessus, alors. Faut pas se leurrer. C'est cool.
au-delà de ça, il faudra quand même continuer à avoir des mobilisations sur tous les sujets. Donc le sujet de la loi travail, c'était un bon sujet, mais les autres sujets, tous les sujets concernant les mouvements sociaux, le problème des migrants, d'autres problèmes économiques et sociaux, il faut faire feu de tout bois. Il faut être sur tous les fronts et ne lâcher aucun des combats en cours. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à dire. Donc Nuit debout aussi, ce serait bien que des gens qui ont des réserves dessus viennent y participer, y compris qui ne sont pas d'accord avec ce qui se dit, pour émettre des opinions contraires. Si jamais ils estiment que ça part dans le mauvais sens, eh bien qu'ils viennent participer pour remettre les choses dans le bon sens. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. On m'a même le micro, c'est super. Les gens sont d'accord tous. J'ai juste, je vais aller très vite parce que sur tout ce qui a été dit là, ce serait de la répétition. Mais je suis un exemple concret, on peut dire, des ateliers qui ont eu lieu cet été, parce que je suis venue très régulièrement. Ouais, de rien, oligarchie.fr. J'aime pas trop dire de rien ou merci à oligarchie quand même. Et donc ça serait cool que tu te changes ton pseudo. C'est indispensable pour pouvoir par la suite, ne serait-ce que, plus important que ça, répondre à l'extrême droite ou surtout sur le sujet des migrants, bien connaître l'histoire, l'écologie, enfin l'économie, etc. Là, j'en ai eu ma dose. Et donc, je persiste à dire qu'il faut vraiment continuer ces ateliers et que le temps ne compte pas non plus, que ça va être très long, qu'on peut préparer les couvertures pour cet hiver, qu'on s'est réapproprié cette place et qu'on veut la garder. Et donc voilà, c'est un peu de la répétition, mais j'en suis un exemple de cet été. Ouloulou. Allez, Florence en place. Je savais pas que c'était elle au départ, Florence. Je l'ai découverte tout à l'heure. On se connaissait, mais on s'était jamais échangé nos prénoms en fait. C'est couillon. Bah oui, exactement. Est-ce que quelqu'un voudrait parler de la télévision? Je sais pas qui voulait en parler en fait. Roman, je sais pas si tu veux, et toutes celles et ceux qui veulent venir parler de la télé Marilus, pour meubler, en attendant que... Oui. Pour meubler un peu, là, donc on parle de Nuit debout Nice, mais il faudrait aussi souligner le rôle et l'énergie d'autres camarades qui sont peut-être pas à Nice, qui sont à d'autres endroits des Alpes-Maritimes, et je pense notamment à Nuit debout Grasse, où j'ai l'impression qu'il y a des gens extrêmement motivés, performants et actifs qui agissent. C'est bien, donc, à mon avis, au niveau de Nuit debout, donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'ex-comté de Nice, donc Nice c'est très bien, la frontière italienne c'est très bien, mais il se passe aussi des choses de l'autre côté du Var, dans la partie ouest du département, il se passe des trucs à Cannes, à Grasse, à Montsartou, à Moulins, à Antibes, etc. Donc c'est bien aussi qu'on ait des gens actifs et motivés aussi de ce côté-là. Et moi, enfin, j'ai peut-être un petit peu d'âme, je pense que ce serait bien. Mais c'est pas gagné, mais ce serait bien s'il y avait une participation non seulement locale, mais peut-être nationale là-dessus. Moi j'ai un petit rêve, ce serait bien qu'il y ait une grande nuit debout à Fréjus, dans la ville dirigée par Nuit debout Grasse, il faut dire, avait été invité ce soir. Voilà, donc s'il y avait des gens de Nuit debout sur cette grande Nuit debout de Nice, des gens des Bouches-du-Rhône, des gens du Var, pour aller faire une grande nuit debout à Fréjus, c'est une idée peut-être un petit peu complètement symbolique, je pense que ce serait pas mal. Oui, bonjour. Moi, je voulais simplement vous faire part, je suis une parent d'élève qui est rentrée au lycée, et donc de l'ambiance... ouais, mais ils me prennent tous pour quelqu'un d'autre, t'as vu, quand je me suis agressée dans le lycée des Eucalyptus, pas pour pas le citer, on ne mange pas. Donc, en fait, j'ai été convoquée par SMS, la réunion de parents-profs et mardi, donc j'y suis allée. Et donc sur le SMS, c'était bien réunion parents-prof. Et là, j'arrive. Ils nous ont tapé 1 heure de sécurité. Mais 1 heure vraiment, avec des diaporamas,
Donc il était clairement écrit de dénoncer son camarade qui avait un comportement, oh là là, je sais pas, pas normal quoi, pour eux. Et voilà, et c'est pas le pire. Le pire, c'est que donc je me demande, bon là j'ai eu des réponses, mais donc j'ai appris que par le préfet, l'armée et les policiers, l'armée allaient rentrer chaque jour dans le lycée pour faire des rondes. Voilà. Donc, en plus, le proviseur a dit oui, avec des armes lourdes, ils rentreront tous les jours dans le lycée, pratiquement, faire des rondes. Bon, à heure, c'est voilà. Donc, du coup, j'ai simplement eu envie de vomir, voilà. Voilà, c'était pour vous dire l'ambiance du lycée. Oui, c'est de l'info importante, scolaire, tu as raison, Marianne. Dans un lycée professionnel. C'est de l'info importante. Nice. Oh là là. Bah écoutez, moi, j'ai pas eu ce cas-là au collège de mon fils. Enseignant. Juste ce qu'elle a dit, quand l'ordre du préfet, c'est faux. Le préfet, c'est pas ses compétences. Non, mais c'est pas ce que Hélène a dit qu'il faut, hein, parce que je ne mets pas en doute ce que tu as dit. Oui. Puisque ce que la direction de l'établissement a dit est absolument faux. Ça n'est pas dans les compétences du préfet. De toute façon, il ne peut pas y avoir d'hommes en armes dans un établissement scolaire. Normalement, lorsque les bureaux de vote au moment des élections qu'ils font la tournée, ils enlèvent leurs armes avant d'entrer. Encore, a fortiori, lorsqu'ils entrent dans un bureau de vote, mais alors, lorsqu'ils entrent dans une école, il n'y a pas d'hommes en armes possible. Si ce n'est... Vous le reconnaissez, c'était la blonde de la baignade. Comme ça. C'est pas le cas. Ceux qui étaient là sur la baignade. Ils théorisent, tous les gens qui sont en haut, là, qu'il va y avoir, que le prochain attentat serait dans une école. Soyons clairs, il y a 69 000 établissements scolaires en France. D'accord. C'est donc, même de leur point de vue sécuritaire, impossible à sécuriser de toute façon. Donc, je crois qu'il faut... Il y a le cas donc, des OCA, tu me l'as appris tout à l'heure. Je sais que je suis passé devant le collège Risson au début de semaine, donc qui est là-bas, hein, juste avant Carrefour. Et il y avait un vigile privé devant l'entrée du collège. Bizarrement, il y a le LED Magnan en face, il n'y en avait pas. Bref, non mais, moi je suis preneur de toutes les infos là-dessus, y compris parce que nous on va se renseigner. Moi je travaille dans le second degré. Attends, tu parles à toi, on en discutera après. Moi je travaille dans le second degré. Je sais que la mairie de Nice met des vigiles devant toutes les écoles primaires. Ceci dit, l'école devant moi, à côté de chez moi, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que c'est à l'appréciation des chefs d'établissement qui paniquent plus ou moins. Il n'y a pas un flic voilà. Et pas un moi j'ai pas envie de vivre dans ce monde sécuritaire. Mais je suis preneur de toutes les infos là-dessus. Y compris sur le collège Risson, on est en train de se renseigner de savoir qui est-ce qui paye une boîte de sécurité privée. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est de donner donc du boulot à une boîte de sécurité privée. Voilà. Je dis oui. Ah, désolé, mais il faut que j'applaudisse, alors je vous pose. Moi, ils m'ont fait flipper, hein, parce qu'ils ont dit... Alors, moi, ça me dégoûte clairement que l'armée puisse rentrer. J'ai plutôt l'impression qu'ils viennent recruter les élèves du lycée professionnel qui se seraient perdus, quoi. Voilà. Mais par contre, ils m'ont fait flipper, vraiment, parce qu'ils m'ont dit, oui, on a eu des menaces, et voilà. Donc, va savoir la vérité, moi, j'y comprends rien. Parce que bon, je suis pas non plus, je suis pas du tout pour ça justement que des hommes armés rentrent dans le lycée. À mon avis, ça réglera rien du tout. Après, je suis pas contre, s'il y a des réelles menaces, effectivement, de faire un contrôle, de filtrer les entrées. Bon, mais voilà, c'est tout. Qu'est pas ça. Ils vont parler du carré peut-être. Je vais aller vous montrer le carré, je vais me déplacer là-bas. Un exemple de truc qu'on peut faire en atelier, un exemple de truc sympa, c'est par exemple. Je ferai peut-être en fin de lire péri. des livres, c'est long. Souvent on a un emploi, on n'a pas trop le temps, on essaye, c'est pas facile. Et ben on peut chacun de son côté lire un livre par exemple, ou se documenter sur quelque chose, creuser un sujet, etc. Et ensuite venir en atelier, présenter le truc en 10-15 minutes.
Et après, il y a une discussion, chaque personne parle à son tour, évoque un argument, etc. On réfléchit sur ça. C'est vraiment très très efficace. C'est beaucoup plus efficace que de lire des tas et des tas de livres, sauf si on a beaucoup de temps. Mais de nombreuses personnes parmi nous n'ont pas beaucoup de temps pour faire ça. En tout cas, n'y consacrent pas beaucoup de temps. Et ça, c'est une manière efficace de lire beaucoup de livres sans vraiment les lire et de manière participative, de manière vraiment performante à mon avis. Voilà, ça c'est un exemple de truc qu'on peut faire en atelier très puissant. Tu as raison, c'est une bonne idée. C'est aussi créer, même si on n'a pas tout le temps des bibliothèques. Des bibliothèques justement participatives. Carrément. On l'avait déjà avant la juste, j'en profite aussi pour vous dire, vous savez, je vous ai parlé d'un forum. Dans le numéro 151 du Gary, en fait, c'est vraiment la première fois fameux journal qui paraît toutes les semaines, de l'histoire, et qui raconte plein de trucs intéressants. Il y a une page qui explique comment utiliser le forum, si vous savez pas trop ce que c'est, comment on fait, etc. Dans le 151, il y a un truc qui explique. J'avais aussi un tract, mais j'ai oublié de l'amener. Je l'amènerai prochainement. Voilà. Alors, la plantation, j'adore. Vous preniez la parole à nouveau. Arrête de fumer ta plantation. On fait une autre petite pub qui est pour un projet sur lequel on travaille depuis tout cet été. Hein. On a commencé, je ne sais plus quand, je crois fin juin, quelque chose comme ça. Et c'est une web TV pour Nuit debout. L'idée était vieille, elle avait été lancée par des gens au tout début, Julie, Jules et d'autres. Nathalie Pinard, puis ils l'ont laissé tomber. Nous, on l'a reprise sans véritablement savoir qu'eux l'avaient mise. Et on est en train de le faire, c'est en train d'avancer. Et donc, il y a une présentation graphique juste symbolique qui a été faite par Jérémy, qui n'est peut-être pas encore là ce soir, qui est dans le dernier Gary. C'est là. Et l'idée, c'est de faire une télé, c'est pas de filmer ce qui se passe sur la place pour le renvoyer sur Internet. Ce qui normalement a lieu lors des vendredis. Ce soir, Nicolas n'est pas là, donc ce soir, ce service n'est pas sur. L'idée d'une web TV, c'est l'idée d'une télé citoyenne qui puisse servir à faire des choses politiques, entre guillemets, qu'on ne peut pas faire sur la place. Et d'apprendre sur le tas, nous toutes et nous tous. Donc dans une web TV, il y aurait des choses comme des interviews, comme des revues de presse, comme des liens vers des vidéos intéressantes et des tas d'autres choses, des cours théoriques éventuellement, comme ceux que fait Pierre-François ou que font d'autres personnes. On pourrait éventuellement les filmer, les mettre dessus. Et c'est un chantier très 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 grand, on y croit dur comme fer. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils et elles sont chaudement les bienvenus parce qu'il y a un boulot énorme à faire. Il faut qu'on apprenne à monter des vidéos et après, ce sur quoi nous avons déjà une certaine petite avance, un petit travail, c'est sur les questions de grille de programmation, mais ça reste totalement ouvert. Donc c'est une dimension de liberté politique ultérieure que nous pouvons adjoindre au mouvement et qui accessoirement permet aussi de rester en contact avec ce qu'on essaye de faire ici, à des gens qui ne pourraient pas venir tout le temps sur la place. Voilà, donc n'hésitez pas à... On espère pouvoir faire l'inauguration de la télé très bientôt. Il faut qu'ils prennent les outils, mais tu sais, je ne sais pas si je vais réussir à convaincre du monde ce soir. Donc je vais tout faire, mais sinon ce sera la Delphine de jouer derrière. Bon, je crois que ça va finir en musique là, je pense. Petite interlude musicale. Interlude musicale. Vous voulez la musique ou j'arrête? Parce que bonsoir à tout le monde, moi c'est Michel. Je vais regarder où en est ma batterie. Parce que si... Je vous offre une petite mélodie de Beethoven, elle s'appelle Dans la joie. Dans la joie. C'est dans la joie. Dans la joie et la bonne humeur. Safia, t'es dur. J'adore. Je vais aller vous montrer le Gary. Je vais aller vous faire un petit tour de là à la nuit debout à Nice.
Je vais vous montrer le Gary et